Prenez garde à ceux qui sans cesse vous prêchent la grâce. Tout le monde n'est pas prédestiné. Si nous étions tous prédestinés, ceux qui nous ont précédés et nous-mêmes, nous ne serions pas là à vous prêcher la repentance et la sanctification. La vie, ce n'est pas « on ira tous au paradis », c'est un mensonge. Beaucoup malheureusement connaîtront la colère de Dieu, mais nous ne voulons pas cela. C'est pour ça que nous venons vous prêcher la vérité. Le Seigneur, dans sa parole, dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être conscients de la gravité de notre appel, de l'importance de notre appel et de la vérité qui concerne le salut. La parole de Dieu nous met en garde contre ceux qui prêchent une grâce détachée de l'engagement personnel et de la responsabilité. La vérité de la doctrine de la grâce telle que révélée par Dieu souligne que le salut est un don de Dieu, mais aussi qu'il comporte une dimension de réponse humaine, sincère et volontaire. Revenons sur la distinction entre prédestiné et non prédestiné. L'Écriture affirme que Dieu, dans sa souveraineté, a choisi certains pour le salut. Éphésiens 1, versets 4 à 5, qui déclare « Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, dans l'amour ayant prédestiné nous-mêmes pour adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Donc ce passage nous montre que la prédestination est une réalité biblique et que Dieu, dans sa sagesse infinie, a choisi un peuple pour lui, non en fonction de ses œuvres, mais selon sa grâce. Et ce peuple-là que Dieu a prédestiné est là pour empêcher les autres de s'engouffrer dans les ténèbres et de connaître la colère de Dieu. Beaucoup même, dans cette confusion des temps de la fin, se présentent comme étant des serviteurs de Dieu alors qu'ils sont dépourvus des fruits de l'esprit et la Bible nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Beaucoup qui sont mis en avant, révérends, docteurs, médecins, tout ce que vous voulez de la parole, soi-disant, eux-mêmes ne sont pas prédestinés et n'ont pas été appelés par Dieu. Parlons du rôle de la foi et de la réponse humaine. La Bible ne présente pas la prédestination comme une fatalité empêchant toute réponse humaine. La foi, la repentance et la persévérance sont des réponses nécessaires à l'appel de Dieu. Jésus lui-même dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Alors ce verset montre que le salut est accessible, mais conditionné à la foi personnelle. Il n'est pas réservé à une élite prédestinée sans possibilité de réponse. Moi même si j'aurais été consacré docteur, si je ne suis pas reconnaissable aux fruits de l'esprit, est-ce que réellement j'ai été appelé? Est-ce que réellement je suis prédestiné? Est-ce que réellement Dieu me connaît? Telle est la question. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons dans l'œuvre de Dieu, c'est des soi-disant représentants de Dieu sur terre, mais qui sont semblables au monde et aux choses de ce monde. Ils ne vont pas contre-courant du monde et il n'y a aucune distinction entre ceux du monde et eux. Rentrons dans le vif du sujet, nous parlons du danger des prédicateurs de la grâce qui ferment la porte à ceux qui se perdent. Parce qu'ils veulent vous mettre dans une ambiance festive alors que le monde est en train de périr et que nous sommes au temps de la fin. Certains prêcheurs, en insistant que le salut est une sécurité pour tous, sans exigence, risquent de faire croire que la grâce est une licence à vivre dans l'indifférence. Pourtant, Romains 6, versets 1 à 2 dit « Que dirions-nous donc? Détournerions-nous la grâce? Loin de là. Comment vivrions-nous dans le péché, nous qui sommes morts au péché ?» La vraie grâce ne dispense pas la sainteté, mais nous appelle à une vie transformée, responsable et fidèle. Faisons attention. Ce que nous appelons bon, Dieu l'a en horreur. Et ce que nous appelons mal, c'est justement la volonté de Dieu. Nous allons conclure et je vais vous parler de la vigilance et de la foi active. Nous devrions faire très attention en tant qu'enfants de Dieu à ne pas tomber dans le piège d'un message qui minimise la responsabilité humaine ou qui prétend que le salut est automatique. Et si nous-mêmes nous avons reçu ce fameux salut,
Rendons-nous compte à quel point la bataille est farouche et que des âmes sont en train de se perdre, de périr chaque jour. C'est notre mission. Nous ne pouvons pas nous complaindre. Oui, je suis sauvé, je suis sauvé. Dieu nous demandera des comptes aussi. Pourquoi? Parce que notre devoir, justement, si nous sommes rachetés, c'est de racheter les autres. Beaucoup d'entre nous se prétendent serviteurs de Dieu, mais ils ont oublié l'essence même de la mission, le rachat des âmes. Ils vont arriver devant Dieu les mains tachées et remplies de sang des autres, de ces âmes-là, dont ils devaient parler de la repentance et de la sanctification. Faisons attention. Il ne faut pas tomber dans le piège pour dire que le salut est automatique. La grâce est un don souverain, mais l'homme doit répondre par la foi, la repentance et la persévérance. Nous devons être dans l'introspection, veiller à nous-mêmes, à ne pas nous séduire nous-mêmes et à séduire les autres. Mes bien-aimés, nous voici arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans la vérité de sa parole. Je vous dis shalom, à très bientôt.